Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Alors, puisque on était dans le programme de décohérence et on parlait des matrices de densité réduite, alors puisque les deux systèmes sont intriqués et que le système composite total est encore décrit par une superposition quantique, il suit les règles standards de la mécanique quantique qu'aucun état individuel défini ne peut être attribué à un des systèmes. Donc on est bien dans une situation quantique. La matrice de densité réduite ressemble à une matrice de densité mixte, car si on mesure réellement un observable du système global, on devrait s'attendre à avoir un résultat défini avec une certaine probabilité. En termes de mesures statistiques sur le système isolé, cela est équivalent à une situation où le système était dans un des états, et ce n'est qu'une équivalence. Un des états de l'ensemble possible des résultats depuis le début, c'est-à-dire avant la mesure. Comme Pessoa l'a dit en 1998, prendre une trace partielle revient à une version statistique du postulat de projection, de réduction. Reconsidérons maintenant le modèle de von Neumann de la mesure quantique idéale, mais avec maintenant l'environnement inclus dans le processus. Nous désignerons l'environnement par la lettre E, grand E, et nous représenterons son état avant l'interaction de mesure par le vecteur d'état initial E0 dans certains espaces de Hilbert, HE, décrivant tous les états possibles de l'environnement. Comme d'habitude, nous supposons que l'espace d'état de l'objet composite système, environnement, appareil est donné par le produit des espaces de Hilbert individuels, c'est-à-dire HS fois HA fois HE. La linéarité de l'équation de Schrödinger conduit alors à l'évolution dans le temps du système SAE, comme ceci. On a le système initialement dans un certain état superposé, une somme d'états Sn, l'appareil initialement à R, l'environnement E0, qui évolue en somme Cn Sn à n, et à n étant les états pointeurs, E0, et qui évolue, toujours au cours du temps, en une somme sur n de Cn Sn à n En. Où ici les En sont les états d'environnement qui sont associés avec les différents états pointeurs à n de l'appareil de mesure. Alors, notons que tandis que pour deux systèmes, disons S et A, système et appareil, il existe toujours une décomposition diagonale, dite de Schmidt, de l'état final de la forme donnée ici. Cn, Sn, Asn, éventuellement avec des coefficients Cn différents de ceux de l'état initial. On en avait parlé. C'est la décomposition dite de Schmidt. Par contre, pour trois systèmes, ici S, A et E, une telle décomposition de cette forme n'est pas toujours possible, même en changeant les coefficients. Cela implique, pour que ça soit comme ça, que l'hamiltonien complet qui induit une évolution dans le temps de ce type doit être d'une forme particulière. Zurek, en 1981, a proposé un modèle avec un tel hamiltonien. Et Pessoa, en 1998, a donné un commentaire critique concernant les limitations sur la forme de l'opérateur d'évolution et la possibilité d'un désaccord résultant avec l'évidence expérimentale. C'est donc une complication technique, mais que nous n'approfondirons pas ici.
typiquement, les EN sont des états produits de plusieurs états de ce système microscopique. Epsilon n, qui correspondent à des sous-systèmes aux parties individuelles qui forment l'environnement. Par exemple, des molécules d'air. Chaque epsilon étant l'état d'une molécule d'air, de milliards de molécules d'air. C'est-à-dire que En sera de la forme epsilon n1, epsilon n2, epsilon n3, etc., etc. Le nombre d'états microscopiques, par exemple, étant extrêmement grand, colossal. On voit qu'une corrélation non séparable, et dans la plupart des cas, dans tous les cas pratiques, à cause du nombre très élevé de degrés de liberté de l'environnement, le nombre très élevé d'états ici, une corrélation irréversible entre les états, donc en pratique toujours irréversible, entre les états de la combinaison système-appareil avec les différents états de l'environnement, une telle corrélation a été établie. Notons que l'évolution donnée ici implique aussi que l'environnement a enregistré l'état de la composition système-appareil. L'environnement agit comme un dispositif de mesure, on parle de monitoring par l'environnement, un dispositif de mesure amplificateur d'ordre très élevé, puisqu'il est composé de nombreux sous-systèmes. Donc voilà pour le principe général. Alors, dans la prochaine vidéo, nous entamerons la première grande conséquence de la théorie de la décohérence. Nous parlerons de la décohérence et de la suppression locale des interférences. Je vous remercie.